matin, nous nous posons la question de savoir, présidentielle 2025, ces 12 candidats ont-ils une véritable idéologie? Avez-vous l'impression pour l'élection qui arrive au Cameroun, l'élection qui se tiendra le 12 octobre, l'idéologie des candidats est-elle mise en exergue ou alors c'est d'autres considérations qui intéressent les probables votants? Je commence par Samuel Bonjour. Samuel Bonjour, lorsque nous parlons d'une élection présidentielle et de manière plus large, lorsque nous parlons de politique et des partis politiques, est-ce que la donne idéologique n'est pas au centre? En principe, il faut dire que l'idéologie politique dans nos sociétés qui sont encore vraiment traditionnelles n'est véritablement pas l'élément fondamental dans le choix de l'électorat. Parce que dans les sociétés développées comme en Europe, vous allez voir les partis de gauche, les partis de droite, les centristes, les socialistes, il y a même des républicains, des démocrates. Ce sont des grosses théories en réalité qui sont développées au niveau de leur société. Mais ici, chez nous, nous avons encore des pays vraiment rudimentaires, bon, je ne veux pas être insultant, des pays vraiment de bas niveau, où on a encore des problèmes existentiels. Alors je réponds donc à sa question. Je suis en train de lui dire que de façon vraiment simple, hein, c'est-à-dire que moi personnellement, Bernard Ona, quand j'irai voter le 12, vous êtes sûr que j'ai quelque chose avec l'idéologie du RDPC, du candidat du RDPC? Je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup. C'est-à-dire que je suis dans une logique. Je l'ai dit clairement. Oui, moi mais pourquoi vous le votez donc? C'est parce que j'aime Paul Biya. Moi je le vote parce que c'est ce qu'on m'a habitué à le voter. C'est l'élection, c'est pas vous devez savoir, en réalité, le vote est essentiellement même villageois au Cameroun. C'est-à-dire que je ne veux pas parler des termes qu'on va dire que le discours est haineux. Je veux dire que le vote est tribalisé. Non. Au Cameroun, oui. C'est-à-dire qu'il est même sentimentalisé. Oui, il est entendre sentimentalisé, mais pas tribalisé. Oui, il est tribalisé. S'il était tribalisé, j'en viens. En dehors du RDPC, qui est un parti national. Bon. J'enlève le RDPC. J'enlève le RDPC. Quand vous êtes à Fumban, vous allez voter qui à l'élection présidentielle? Je ne suis pas là-bas. Bon, je dis donc les gens qui sont là-bas m'ont déjà répondu. Et ils vont voter l'UDC. Ça a été théorisé au village électoral. Ça ne tient pas. Professeur Roger Lamiel est papa du village électoral. C'est comment c'est petit? Le RDPC a gagné souvent dans l'Ouest. À l'Ouest, pas dans le Noun. Pas dans le Noun. Dans le Noun, ce n'est pas dans l'Ouest. Non, il n'y a pas d'ennemis dans l'Ouest. Il n'a pas de voix rarement. Oui, il a des voix. Je dis qu'il a des voix naturellement. Je dis qu'il y a des partis qui sont balisés. Vous voulez, vous ne voulez pas. Non, ils aiment ça. Quand vous dites UDC, on vous comprend. Quand vous dites UPC, on vous comprend. Quand vous dites même PC, on vous comprend. Quand vous dites UNDP, on vous comprend. Quand vous dites FSNC, on vous comprend. Quand vous dites NDP, on vous comprend. Quand vous dites SDF, on vous comprend. Quand vous dites UMS, on vous comprend dans le rond camp. Quand vous dites, je peux vous citer ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Vous ne pouvez pas nier ça. Même quand ça va, son parti. Oui. Mais donc quand vous dites RDPC, c'est les 10 régions. Comment ça? C'est la différence. C'est ça que je veux dire. C'est la différence. C'est ça que je voulais dire. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, on va parler en riant, en souriant. Mais est-ce que cette problématique n'est pas essentielle? Au Cameroun, nous votons pour quoi? Nous votons pour qui? Nous votons comment? Est-ce que l'idéologie est encore au centre du vote au Cameroun? Ben, écoutez, en ce qui concerne l'idéologie, voilà ce que moi j'ai à dire sur le sujet. Oui. Voilà, on constate déjà que l'idéologie a quelque part pour racine idée. Tout à fait. Donc, on pourrait ne pas formuler au travers, je sais pas moi, d'une formule, d'un slogan ou d'un certain nombre de substantifs, résumer son idéologie, mais on peut prendre le programme politique ou le projet politique, la vision politique d'un candidat, en examiner les postes et formuler, ou alors résumer ce qu'il propose, sa proposition politique, sous forme d'une idéologie. Par exemple, je te prends un exemple. Si on se rend compte que dans votre projet politique, il y a beaucoup de dépenses sociales, vous voyez, on se rend compte que vous êtes plutôt socialiste. Si on se rend compte que vous prônez l'ouverture sur le monde, l'ouverture de marché, au marché tous azimuts, etc. Le capitalisme. On se rend compte que voilà, vous êtes plutôt libéral, voilà. Donc on peut résumer votre vision politique, votre philosophie politique au travers d'un slogan ou des substantifs qui traduisent qu'en réalité, voici les idées qu'il promeut, donc voici l'idéologie politique. Là, c'est intellectuel. Voilà, non, c'est intellectuel. Alors, bien sûr que c'est intellectuel. Quand on regarde nos candidats, les 12, vous avez l'impression que on le ressent à travers certains. Quand on écoute Joshua, on se dit voilà ce qui en ressort. Quand on écoute Espoir Matomba, voilà ce qui en ressort. Quand on écoute Cabral, voilà ce qui en ressort, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Ou alors, ces gens ont probablement des idéologies
mais de manière très théorique. Non, les différents partis politiques en question ont des idéologies, il faut juste aller les scruter. Sauf que dans le carcan politique camerounais, ben, c'est pas là-dessus, la plupart du temps qu'on communique. Vous avez remarqué, c'est ça que plusieurs là parmi nous faisaient. Non, la cause c'est quoi? Le libéralisme communautaire, il faut déjà voir. Les gens qui sont au village. Non, je te parle à la télé. La parole là. Le libéralisme communautaire là, grand Bernard, je tiens à te dire que vous êtes totalement excentré. Je sais même pas si vous vous rapprochez même, même si on calibre sur millimètre, vous vous rapprochez même de cette vision. On va seulement voter pour l'IA. Je suis en train de dire ceci. Voilà. Et puis parfait. Il y a un truc aussi qui m'embête. Chez nous, les Camerounais et les Africains, la plupart du temps, quand on veut se positionner idéologiquement, tu l'as dit, Samuel, tout à l'heure, on fait trop cliché. Je ne comprends pas ça. Ils veulent toujours le bon clivage droite-gauche. Or, quand vous rentrez là-bas, où centriste toute la panoplie de substantifs qu'ils utilisent là-bas pour se catégoriser politiquement. Or, quand vous examinez de façon critique, même les idéologies de l'autre côté, vous vous rendez compte que dans la factualité, le clivage droite-gauche, c'est plutôt pour les gens qui n'ont pas de neurones. Parce qu'en réalité, vous vous rendez compte à chaque fois qu'on élit quelqu'un, qu'il soit de droite ou de gauche, la plupart du temps, il y a cette espèce de temps. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde mène à peu près la même politique finalement. Surtout pour les grandes nations, et on se pose dans la question finalement de savoir, mais gauche, droite, qu'est-ce que ça signifie en fin de compte. Remarquez, prenez un exemple cliché, la France. Tous les présidents là se succèdent de droite comme de gauche, et vous vous rendez compte que les répercussions et les indicateurs finalement de la politique prouvent que de droite comme de gauche, on a mené finalement la même politique. S'il faut à 90%, finalement on se pose, c'est donc ça la question de philosophie. Les candidats aux élections présidentielles. Vous verrez qu'il y aura des sujets tabous. Les face à face. Quelques-uns seulement ont la capacité de dire, par exemple, qu'ils vont rompre avec le franc CFA. Mais beaucoup qui le disent par populisme. Voilà. Par populisme. Vous n'êtes pas sûr que s'ils arrivent là, ils vont le faire. C'est-à-dire qu'ils se disent que le peuple a besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de grandes théories. Vous voyez, parfois, il s'est regardé le Gabon depuis que Bongo est tombé. Est-ce que le militaire, le général, a lui fait les théories? Non. Il se lève, il voit qu'il a une idéologie. Non, lui se lève, il voit qu'il y a un problème là-bas. Je demande s'il a une idéologie. Il cherche à le résoudre. C'est l'amélioration de vie de cette Voilà où nous en sommes dans nos pays. Comment faire en sorte que le peuple participe au développement endogène? Comme implique les populations. Qu'on lutte contre ce tribalisme primaire que les autres ne connaissent plus. Parce que vous allez en France. Nous, on en est encore à dire on vote les bassards. Regardez la sauvagerie dans laquelle nous sommes. Chacun dit les gens de chez toi. Mais si créez donc les villages et sortez de la République. Parce que le villageois, c'est celui qui pense que l'humanité s'arrête aux frontières de son village. On ne peut pas développer, on ne peut pas prétendre à une élection présidentielle. Et on commence à rassembler les villages des gens, les yingis, des trucs. Mais parfois c'est important pour le maillage territorial. Il n'y a aucun maillage. Parce que la route qui va à la route qui va au maillage territorial ne dessert pas que les gens de yingis. Les gens qui montent dans un véhicule aujourd'hui, vous voyez comment les Camerounais sont mélangés. Il y a des gens qui bloquent certaines routes, ils disent qu'elles ne vont pas dans leur village. Ils se retrouvent dans ces villages-là bloqués. Je dis, développer le Cameroun ferait du bien à tout le monde. Il faut juste indiquer les priorités. Merci Blériot. Je repars au niveau de notre messagerie. Il est Rododja veut argumenter. Voici ce qu'il dit. Bonjour Monsieur Aïssi. Ce que Monsieur Oonadi est malheureusement vrai. Au Cameroun, 10% des Camerounais ne lisent même pas les programmes politiques. On ne vote aucun candidat pour l'idéologie de son parti. On vote l'homme et surtout le vote est communautaire. Seul le RDPC a une assise nationale. C'est la stricte réalité. C'est la triste réalité. Autre message ce matin. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi et à tout ton panel. Thématique pertinente. C'est un constat clair qu'il est difficile de savoir l'idéologie exacte de chaque candidat. Mais depuis que je suis certain candidat, je pense que les idéologies sont Matomba, Mpondolisme, Iram, capitalisme et panafricanisme, Cabral, fédéralisme communautaire et panafricanisme, Akere et Oshi, socialisme, Bia, je laisse Bernard Ouana. Bonne émission, ton fidèle téléspectateur osé. Il y a monsieur Arbé, monsieur Arbé, candidat également à cette élection présidentielle, qui a également une très grande idéologie. Il vient d'ailleurs de commettre un ouvrage de plus de 500 pages pour aller lire, pour avoir son idéologie. Il a parlé de tout, l'économie, la culture, la politique, le social, la diplomatie et que sais-je encore. Il a résumé cette idéologie également, je pense, en 17 pages. Donc synthétisé, pour vous qui allez voter, voilà, monsieur Bouga Arbé, qui est candidat à cette élection présidentielle. Allons au plus 32, c'est un message de la Belgique. Bonjour Parfait, je passe une excellente salutation à tous les panélistes. Je ne suis pas du parti au pouvoir, mais il faut reconnaître que le RDPC est un parti qui a... Est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a fait ça? En réalité, on ne peut pas juger l'exercice du pouvoir en tenant compte du livre. Même s'il faut quand même reconnaître qu'au-delà de tout, pour le libéralisme communautaire en 2025, j'ai la faiblesse de croire qu'il reste d'actualité. Il reste d'actualité, en réalité, c'est tout simplement que ce qui est dit pour le libéralisme communautaire a été appliqué. En réalité,
un livre comme celui-là devrait être le programme politique du Cameroun de tous les candidats. Quel est celui qui va le mieux expérimenter, appliquer le libéralisme communautaire? Maintenant, on va dans des guéguerres, des diversions et autres, le fédéralisme communautaire. Non, ce ne sont pas les diversions. Hein. Parce que quand vous écoutez également, attendez, Samuel, je vous relance pour mieux expliquer. Quand vous écoutez également Cabral, qui explique que son fédéralisme communautaire, il a d'ailleurs également matérialisé dans un ouvrage, n'avez-vous pas également l'impression que il faut bien suivre Cabral? Non, c'est presque en dehors d'une titrologie qui est un peu différente, mais en réalité, dans les contenus, on a presque les mêmes éléments développés. Parce que moi, j'ai lu le fédéralisme communautaire de Cabral Libye, mais en réalité, moi, je me retrouve même dans le libéralisme communautaire, à moins sur quelques éléments près. Hein? C'est un jeu de mots. En réalité, je veux me dire que bon, je ne vais pas être là-dessus. Je dis qu'on se retrouve dans les mêmes concepts, on se retrouve dans les mêmes développements. Je n'ai pas étudié mon plagiat, mais je dis qu'on a presque les mêmes éléments qui sont à l'intérieur. Là, aller chez Joshua aussi, ce sont les mêmes éléments. Tout ce que je veux dire, est-ce que le fédéralisme communautaire tire aussi ses origines du projet de l'UPC? Effectivement, c'est pour ça que je dis que tout ce que nous autres, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me permet de dormir et de savoir que mes enfants seront à l'abri, qui seront en sécurité, pourront aller à l'école et que malgré la cherté de la vie qu'on peut manger du riz. Les enfants peuvent aller en sécurité à l'école au Nozo? Non, les enfants au Nozo vont déjà à l'école malgré l'insécurité et nous devons donc davantage nous déployer pour que celui qui va gagner mette cet aspect des choses dans ses priorités. C'est-à-dire que le solutionnement... Selon vous, celui qui va gagner, c'est Paul Biya. Le président Biya, il a commencé déjà. Ça évolue, mais c'est pas facile. Mais depuis 2017. Oui, c'est pas facile. 2016, vous savez, la vérité aujourd'hui, c'est que les néo-barbares qui ont pignon sur rue dans le Nozo sont davantage des bandits armés qui ont profité d'une crise sociopolitique pour imposer leurs lois là-bas, leurs lois. Donc moi, je pense que, pour répondre à votre question, il faut insister, les Camerounais, tous les Camerounais que moi je rencontre, parce que moi j'ai l'avantage de rencontrer tout le monde. Quand nous sommes dans les bars là, en buvant la bière, issus de toutes les régions du Cameroun, on se regarde. Quand on est au 2-0 là, ce n'est pas une famille de Wonaki au 2-0, c'est que c'est beaucoup de gens qui viennent d'autres régions. Tout le monde veut que le Cameroun soit en paix. Tout le monde veut que le Cameroun soit en sécurité. Tout le monde veut que le Camerounais mange à sa faim. Donc ça veut dire que pour l'élection du 12 octobre, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui sont candidates, les autres candidats, mais il est clair et net que, je l'ai dit ici, je le redis, un homme de 92 ans, qui a 43 ans de magistère, ne peut pas aller à l'élection pour la fête. Non, c'est écrit où? Je dis que quand vous voyez un patriarche se lever, qu'il dit que je vais aller encore dans cette affaire-là. Il y a des combats que les patriarches ont rarement. Surtout les patriarches de chez eux. C'est pas le bon patriarche. Je vous dis, que quand vous voyez un homme de 92 ans qui dit que je vais à l'élection là, vraiment, même si moi j'ai 60 ans là, 65 ans là, je commence à dire que moi-même j'aurais honte de... Le blanc n'a pas perdu des diamants de une précision aussi pour terminer. Je voulais, il y a un de vos téléspectateurs qui a dit quelque chose là qui ne m'a pas plu. Il disait honnêtement que le RDPC est le grand parti national qui a un maillage territorial bien, mais il a conclu en disant que malheureusement c'est une triste réalité. Non, je voulais qu'il dise que c'est une stricte réalité. C'est une stricte réalité, c'est pas une triste réalité. Ça veut dire que c'est une triste réalité. Mais comme il a le regret que le RDPC soit représenté dans les 10 régions. Ah ben dis donc. À Yaoundé 6, ton ami Yoki, on en a les autres. Ils ont eu raison de te raconter son alter ressource. Ah bon? Alain Doc, l'idéologie, le pragmatisme, le réalisme. Après cette biogorée propagandiste RDPCiste, qu'est-ce que je peux dire? Moi je reviens sur le sujet pour dire qu'en réalité, voyez-vous, il faut les deux. Oui. Il faut une vision politique, il faut une idéologie, il faut du pragmatisme. En réalité, vous voyez, c'est comme avec des pilotes. Vous n'allez pas venir porter l'avion Cameroun sans plan de vol. Il faut un plan de vol. Pour séduire d'abord. Tu peux être pragmatique. Voilà. Mais tu ne sais pas là, tu vas. Tu non, mais non. On doit voir le plan de vol, on va où? Quelle est la vision? Tu veux qu'on aille où et comment on fait? Donc il faut baliser la voie et tu nous indiques comment on fait pour atteindre ou tu nous indiques avec ton doigt. Si moi les gars, ils font ça. Par exemple, quand moi je vais entrer dans le champ politique, si je veux donner une idéologie, tu vas voir, ça fait trop intellectuel, mais tu vas voir qu'on résume ça au travers d'un ensemble de choses qu'on fait. Si je dis par exemple une idéologie du genre souveraineté, souverainisme national, panafricaniste. Ah, ça devient compliqué. Ça fait trop intellectuel. Oh là là. Mais dans le fond, si tu parles de souveraineté, on veut bien voir donc comment le Cameroun sera au centre des préoccupations. C'est-à-dire qu'on doit avoir un brin de nationalisme dans la façon de mener la politique. Tout doit être centré sur les intérêts du Cameroun et forcément, on ne va pas trop se préoccuper de l'influence extérieure, même si dans le cadre de la diplomatie, on doit toujours quand même, en rapport avec les réalités d'un monde qui fonctionne en domino, être toujours là. Mais on va comprendre qu'ici, c'est le Camerounais qu'on met au centre des préoccupations. Panafricaniste, on comprend qu'on veut fédérer les énergies africaines et que le Cameroun ne sera pas en reste et qu'il faut travailler dans le sens véritablement de devenir
plus fort dans la collégialité africaine. Donc tout ça c'est trop intellectuel, mais en réalité c'est en allant donc voir ce que vous proposez qu'on se rend compte que en réalité il résume c'est intellectuellement comme ça, par ce concept, parce que voilà à tel niveau, dans tel secteur, voilà ce qu'il entend faire, voilà ce qu'il propose, voilà où il veut nous conduire et voilà où on va arriver. Vous comprenez donc pourquoi le village est important. Mec, dans un pays qui s'appelle Cameroun, nous avons beau parler de l'idéologie, mais n'avez-vous pas l'impression qu'il y a une bonne partie de la population qui pense que parmi vos idéologies là, n'oubliez pas le manger et boire lors de la campagne? Oui, mais parfait, je vais dire une dernière chose sur l'idéologie. Oui. Vous voyez, l'idéologie, c'est comme quelqu'un qui connaît toutes les marches de l'escalier ou qui sait jusqu'où l'escalier va. Le pragmatique primaire, c'est quelqu'un qui dit, marchons, on découvrira l'escalier en marchant. Ah, ça c'est un risque. Vous voyez, l'escalier peut aboutir à une chute. Ouais. Et on meurt tous. Et on meurt tous. Il faut donc juste voir de manière panoramique là où l'escalier va. Et maintenant définir la manière de gravir les différentes marches. Il faut le faire. Le peuple, même chez les Blancs, vous voyez là, les Français, tous ne comprennent rien à l'idéologie. Ce n'est pas tous qui comprennent quelque chose à Ils ne l'idéologie. comprennent même rien. D'accord. Il y a une classe politique qui parle de ces choses. Les autres votent parce qu'ils sont de telle région. Ils ont souvent voté le type là comme ça. Donc ça se passe comme ça. Maintenant, le manger et le boire. Quand vous lancez dans une campagne électorale, dans un mouvement politique, il faut savoir, il faut maîtriser l'environnement qui est le vôtre. Je ne suis pas d'accord que les partis politiques d'opposition viennent dire aux populations, non, vous suivez-nous comme ça. Non. Les partis politiques doivent être capables de mobiliser les fonds de campagne, qui sont issus à la fois des cotisations de leurs membres, des sympathisants, de ceux qui veulent les voir venir au pouvoir. Les alliés et tout. Alliés et leurs relations. Ce n'est pas pour venir corrompre. Parfait, ici. Quand on va au deuil, on passe 3 jours. On est obligé de manger, non? Bien sûr. Mais tu vas inviter. Tu es en deuil. Tu fais souffres. un deuil sans nourriture, là, Mais tu organises la nourriture et la boisson. Bien sûr. Donc les temps ont changé. Tu ne vas pas mobiliser les gens 4 heures de temps sans eau à boire. D'accord? Très bien. Il faut que cette petite commodité. Je ne parle pas de la corruption des pains, des sardines, du riz de 2000. Non, même là il faut, aller. Le pain, ça Même là il faut aller. Non, mais je dis, moi quand je vais manger le pain, c'est quand je vais mener ma campagne. Les hommes sont Quand je vais mener ma campagne, Il y aura un budget il y aura un budget pour manger et boire. Voilà. Pour causer longtemps, le plus longtemps possible. Et voilà la force. Vous mangez, vous buvez, on danse. Voilà. Et puis on recommence la conversation. nous faisons. On fera ça. Voilà. Il n'y a pas. Déjà, j'ai celui qui va sonoriser ma campagne. Dans les endroits de bureau de vote, on a besoin de représentants qui doivent être nourris ce jour. L'opposition n'a pas d'argent et Quelqu'un me dit ici, bonjour, parfait ici, je ne comprends pas pourquoi le fédéralisme communautaire de Cabral Libye perturbe certains Camerounais. À quel moment est-ce que le mot fédéré, qui est synonyme de rassembler, mettre ensemble, devient divisé? J'invite les Camerounais à ne pas se laisser manipuler par les anti-Cabral et à chercher la bonne information par eux-mêmes. Allons au plus 32, c'est un message qui nous vient de la Belgique. Info TV est une chaîne qui abat un très grand travail en matière d'information. Bravo à vous, monsieur Parfait ici, et à vos panélistes. Cabral Libye et Ochi ont de bons programmes. Ces deux-là peuvent assurer la direction du pays pour la prochaine présidentielle. Sérieusement, les plus de 70 ans là doivent libérer le plancher. C'est Robert de Bruxelles. Alors, plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour Parfait ici et à ton panel. Parfait, cette affaire d'idéologie là ne sert à rien actuellement. Surtout quand on ne peut même plus voyager et arriver à destination. Actuellement, c'est juste le sagat. Comme Yebga a dit, chassons d'abord ces gens. C'est professeur Chen qui envoie ce message. La logique de faisons d'abord, d'abord après. Parfois, on a on ne sait plus quoi faire. Elle a même dit qu'on prend d'abord le diable. Tout un évêque, oui. Et donc, d'abord Bonjour, Parfait. Et au panéliste, monsieur le modérateur. Dites au monsieur en noir que les communes de Bangouran et Makba sont dans le Noun et gérées par le RDPC, qu'il aille encore bien s'informer. Un autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Quand un candidat écrit le programme de sa formation politique dans un ouvrage et le vend, l'argent, c'est pour qui? Pour lui ou pour le parti? Pour l'auteur de l'ouvrage. Les Camerounais. L'auteur de l'ouvrage. On doit d'abord vendre son projet de... Bonjour Parfait, ici, hier tu nous as manqué, ne nous fais plus ça. Ah ben, Parfait, c'est aussi un humain, hein. C'est aussi un humain. Tenir un débat pendant des années, tous les dimanches, et un quotidien pendant des années. Je ne dis rien. Pour ceux qui ont fait télévision, ils comprennent ce que ça veut dire. Un autre message, c'est le plus 33. Allons du côté de la France. Hein. Bonjour à tout le panel. Plus jeune, j'étais allé voter. Je vous dis que le vote est comme l'envoûtement. J'ai pris tous les bulletins. Arrivé dans le box, j'ai commencé à trembler. Que qui sont même tous ces gens en photo là? Moi, je ne les connais même pas. Hein. Je connais seulement Popol. Allez, Ayop, j'avais encore voté Popol. Alors que j'avais son macabo. Vous expliquez ça comment? Vote villageois, comme l'a dit monsieur Oona. Mais c'est ça le vote villageois. Il faut que les candidats se fassent connaître. Nous sommes arrivés à ce programme. Un vécu.
Merci à Lendoc, merci à Bernard Ona, merci à Blériot, merci à Samy. Merci Pafa. Ici, nous allons C'est tout à terminé. l'heure à la mobilisation des élites du Ndé à l'hôtel Djega pour le soutien Avec à Madame la Keita, Chine avec Madame Keita la présidente de Cortez. section des Nord. Elle faut la mobilise saluer. tout. Donc vous êtes invité si vous voulez. Non, soutenir non, le- non, Vous non, regardez la solidarité, on a dit les Africains. Non, vous devez couvrir l'événement. Pourquoi Madame Keita nous prend pas sérieux? C'est moi. C'est elle qui a fait ça, c'est toi qui C'est toi qui fais ça. Non, c'est pas un mépris. J'invite tout le monde à venir voir comment Tu vas nous voir. Madame Keita ne mobilise. peut pas nous inviter de cette manière. Tu vas nous voir. Dans la dernière seconde, elle dit, vous êtes même invité. Ah, si, je vais Ne restez pas à la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.